Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique, on s'était arrêté là. Donc Tintin qui est vraiment surpris d'entendre ce détective un peu farfelu. C'est un détective farfelu, il est étrange, il est bizarre, il est original, il est un peu farfelu. Et là on voit le détective qui visiblement est en train de partir et qui dit « Dans 1 heure, je serai de retour avec votre chien, bien entendu. Dans 1 heure, je serai de retour avec votre chien, bien entendu. » Donc là, le détective affirme qu'il va pouvoir retrouver Milou et il va amener Milou à Tintin. Il sera de retour avec Milou, bien entendu. Et il dit bien entendu, ça veut dire c'est clair. C'est une évidence. Il n'y a pas de doute. D'accord? C'est bien entendu, c'est sûr. Et là, on voit Tintin, on a un peu un zoom sur Tintin qui est toujours un peu surpris comme ça. Qui dit quelle puissance de déduction et quelle assurance, un véritable Sherlock Holmes. Vraiment, je croyais que des détectives pareils n'existaient que dans les romans. Donc, quelle puissance de déduction et quelle assurance, un véritable Sherlock Holmes. Vraiment, je croyais que des détectives pareils n'existaient que dans les romans. Donc, là, Tintin, il est impressionné et il dit « Waouh, quelle puissance de déduction !» C'est quoi le fait de faire des déductions? C'est le fait de déduire des choses en utilisant la logique, d'accord? Si 2 et 2 est égal à 4, alors, par déduction, on peut dire que 4 moins 2 est égal à 2. Ah ouais, parce que 2 plus 2 est égal à 4. D'accord? Par déduction, on est en train de déduire. On a des informations et on essaye de déduire, de deviner l'information manquante. C'est ça la déduction. Et bien sûr, si on est un détective, on a intérêt à avoir un bon esprit de déduction, une bonne capacité à déduire les choses. D'accord? Donc quelle puissance de déduction. Incroyable ce que cet homme est capable de faire. Et quelle assurance. L'assurance, ça veut dire que on dit les choses, mais on dit pas « je crois que... mais je suis pas sûr ». D'accord? On dit « non, non, je sais, je vous assure, j'en suis persuadé, je vous garantis ». D'accord? Et là, il dit ça avec assurance. « Dans 1 heure, je serai de retour avec votre chien, bien entendu ». Donc il dit ça avec assurance, il a de l'assurance, il a confiance en lui. D'accord? Avoir de l'assurance, c'est avoir confiance en soi. Et quelle assurance! Un véritable Sherlock Holmes. Donc là, il fait bien sûr référence à Sherlock Holmes, le détective. Il dit, c'est un véritable Sherlock Holmes, c'est un véritable détective très très doué. Vraiment, je croyais que des détectives pareils n'existaient que dans les romans. Les romans, ce sont des livres. Ce sont des livres qui racontent des histoires. Et donc, il se disait, mais j'avais l'impression que des personnes avec une puissance de déduction, un talent pour déduire les choses, ça n'existait que dans la fiction, que dans les livres. D'accord? Voilà. Donc là, Tintin, on a l'impression peut-être, n'est-il pas un peu naïf? On va voir. Peut-être qu'il va ramener Milou, hein, on ne sait pas. Et là, on a la vignette suivante, 1 heure plus tard, et on voit quelqu'un qui toque à la porte, ou qui frappe à la porte. Et on a Tintin qui dit « Entrez !» D'accord? Donc visiblement, peut-être qu'il est très content, ou il est curieux de voir si justement le détective a trouvé Milou. « Allô, voilà votre chien !» Et donc regardez, le détective ramène un chien. Maintenant, la grande question, s'agit-il de Milou? Pas exactement. Hein. Hello, voilà votre chien. Donc, vous voyez, j'ai retrouvé votre chien, Tintin. Ok, bien sûr, probablement déçu. Et là, on a même une femme qui arrive par derrière avec un parapluie, qui prend un parapluie et qui assomme. D'accord, qui assomme le détective. Elle le frappe avec son parapluie, d'accord, elle l'assomme. Elle dit « Misérable, c'est donc vous qui m'aviez volé Mirza !»« Misérable, c'est donc vous qui m'aviez volé Mirza !» D'accord, misérable, vous êtes un misérable. D'accord, un misérable, c'est très péjoratif. Là, ce serait une insulte. Ce serait une manière de dire « Vous êtes un vilain personnage. Vous avez fait quelque chose de très très mal. D'accord, je ne vous aime pas. Vous êtes un misérable. D'accord. Misérable, c'est donc vous, d'accord? J'ai fait la déduction que c'est vous, c'est donc vous, d'accord? Le donc là, il donne un petit peu l'idée que la femme est en train de faire une déduction, elle est en train de déduire quelque chose. Ça tombe bien. Elle est en train de déduire que c'est lui qui a volé Mirza, et Mirza, on comprend que c'est visiblement ce chien-là,
Et c'est un chien qui appartient à cette femme. Et donc lui, en fait, le détective, en croyant que ce chien c'était Milou, il a pris la chienne qui s'appelle Mirza et il a volé Mirza, d'accord? Misérable, c'est donc vous qui m'aviez volé Mirza. Et on voit Tintin qui assiste à cette scène, d'accord? Il voit cette scène, il assiste à cette scène et il se dit oh mon Dieu, oh mon Dieu. Allez, on est à la fin de la page 45. On va naturellement enchaîner avec la suivante. Voilà, 45. Allez, c'est parti, on zoome un peu. Donc là, on voit Tintin qui aide le détective à se relever. D'accord, là, le détective, il était au sol et là, il se relève. Donc Tintin l'aide à se relever. On peut voir que le détective est un peu sous le choc. Il est un peu sous le choc. Parce qu'il s'est fait assommer. Hein. Et Tintin dit « Diable, elle n'y a pas été de main morte, la bonne dame. Diable, elle n'y a pas été de main morte, la bonne dame. » Donc là, diable, c'est une manière de dire « Oh là là !» D'accord, diable, le diable, on se souvient. Le diable. Mais l'expression diable, eh ben ça alors, de manière plus vulgaire, on peut dire oh putain. D'accord, oh putain. Diable, il n'y a pas été de main morte. Donc là, le elle fait référence à cette femme, hein, à cette femme-là, elle n'y a pas été de main morte. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait les choses doucement. Non, elle a fait les choses avec force. D'accord, elle n'y a pas été de main morte. Y aller de main morte, d'accord, y aller de main morte ou faire quelque chose de main morte, ce serait par exemple faire quelque chose, par exemple vous serrez la main et c'est de main morte, vous ne serrez pas, vous n'utilisez pas la force, c'est comme si c'était la main d'un mort, d'accord, littéralement. Donc elle n'y a pas été de main morte, elle n'a pas fait les choses doucement, elle a utilisé beaucoup de force au moment où elle a pris son parapluie pour assommer le détective, elle l'a fait avec force. Et il dit la bonne dame. Donc il précise que c'est la dame, et il dit la bonne dame. Je ne sais pas vraiment comment interpréter ce la bonne dame, mais c'est simplement, c'est difficile à expliquer, mais c'est simplement la bonne dame. Ah, c'est une bonne dame. Je pense que l'idée, c'est que c'est une dame qui n'avait pas de mauvaises intentions. Voilà, la bonne dame. La bonne dame. Elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais c'est difficile à traduire exactement ce que ça veut dire la bonne dame dans cette vignette. Là, on a la continuation de la conversation, de l'interaction entre Tintin et le détective. La bonne dame? Quelle bonne dame? Celui qui m'a assailli m'a frappé d'un coup de matraque. Javanaise. C'est un homme jeune encore, à qui il manque 2 molaires. Il est chaussé de souliers à semelles de caoutchouc et il lit le Saturday Evening Post. Vous êtes sûr? Donc là, le détective, en fait, va contredire Tintin. Parce que Tintin, il dit que la dame, cette dame-là, il dit que c'est une dame. Il dit que c'est une dame. Et le détective n'est pas d'accord. D'accord? Il va contredire Tintin. Il dit, la bonne dame? Quelle bonne dame? Vous parlez de qui? Une femme? Non, ce n'est pas une femme. Et il dit, celui qui m'a assailli. Alors c'est quoi assaillir? Assaillir quelqu'un, c'est attaquer quelqu'un. C'est plus ou moins la même chose. Assaillir quelqu'un, attaquer quelqu'un. Celui qui m'a assailli, donc nous on sait que c'est la dame, hein, la dame avec son parapluie, celui qui m'a assailli m'a frappé d'un coup de matraque javanaise. Alors, selon la théorie de ce détective, non, ce n'était pas un parapluie pour se protéger de la pluie, non, c'était une matraque javanaise. Une matraque, c'est vraiment un morceau de métal ou de bois qui est fait pour assommer quelqu'un. Si vous avez regardé L'Île Noire, hein, sauf erreur, il y a l'utilisation de matraques, je crois, dans plusieurs scènes, des matraques. Et c'est une matraque javanaise. Je ne sais pas exactement de quoi ça a l'air une matraque javanaise, mais ça doit être une matraque d'un type particulier. Ça, je vous laisse faire une recherche, si jamais. Donc, visiblement, selon la théorie du détective, la personne qui a attaqué le détective, là, ce qui fait qu'il s'est retrouvé comme ça, là, au sol, sous le choc, c'est une personne qui a utilisé une matraque javanaise, c'est un homme jeune encore, il est jeune, alors que nous on sait que visiblement elle n'est pas forcément jeune encore, à qui il manque 2 molaires. Les molaires, c'est ces dents-là, d'accord? C'est les dents qui sont au fond et qui sont des grosses dents, d'accord? Les molaires.
À qui il manque 2 molaires. Il a 2 molaires, d'accord? Il a 2 de ses dents qui sont grosses, qui sont tombées, d'accord? Il lui manque 2 molaires. Il a 2 molaires qui sont absentes, qui sont pas là, d'accord? Qui sont manquantes. À qui il manque 2 molaires. Donc encore une fois, il sort des détails. Il a des détails comme ça sur les gens, ça paraît complètement fou. À qui il manque 2 molaires, il est chaussé de souliers à semelles de caoutchouc. Donc il est chaussé de, ça veut dire qu'il porte, en parlant des chaussures, d'accord? Il est chaussé de, il porte des chaussures. Donc il porte des souliers à semelles de caoutchouc, d'accord? Semelle de caoutchouc, ça veut dire que la partie du bas, d'accord, la semelle, elle est en matériel, la matière, c'est le caoutchouc. C'est des semelles de caoutchouc et il lit le Saturday Evening, d'accord? Saturday Evening. Il lit le Saturday Evening, c'est un journal visiblement. Donc il a même l'information sur le journal que lit la personne qui l'a attaqué. Donc là déjà, 2 choses. Déjà, ça paraît complètement fou et peu crédible qu'il ait autant d'informations, mais surtout, ça paraît tout à fait erroné. Je répète ce mot que j'ai utilisé il y a 2 vidéos, je crois, erroné. C'est erroné, c'est faux, d'accord? Parce qu'on sait que, visiblement, c'est pas un homme, visiblement, cette femme n'est pas toute jeune, et on voit bien que c'est pas une matraque, c'est un parapluie, d'accord? Donc, l'homme, là, ce détective, vraisemblablement, est complètement fou. Il est complètement fou, il est complètement maboule, d'accord? Il est complètement fou, il est complètement maboule. Je vais vous mettre juste une définition de maboule, si jamais. Maboule, il est fou, il est maboule. Et là, Tintin commence à comprendre que, visiblement, peut-être, l'homme est fou. Il dit, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non mais, sérieusement, vous êtes certain? Je crois pas, monsieur, je crois que vous vous trompez, d'accord? Vous êtes sûr? Et là, on voit le détective à nouveau qui quitte Tintin et qui lui dit « Absolument sûr, cette fois il ne peut plus m'échapper. Dans 1 heure, votre chien vous sera rendu. » Allez, je reviens juste sur la définition de maboule. Maboule, c'est un mot qui est familier, c'est bien de le préciser. Il est familier pour désigner quelqu'un de fou, de bizarre ou un peu dérangé dans son comportement au niveau psychologique. D'accord? Je pense que c'est un très bon mot pour décrire ce détective. C'est un détective un peu maboule. Si vous aimez bien ce mot, maboule, n'hésitez pas à le mettre là maintenant dans les commentaires pour le retenir. Et comme vous savez, ça peut que m'aider au niveau de l'algorithme. Donc merci d'avance. Dites-moi d'ailleurs, je sais comment on le dit en espagnol, on dit chiflado. Chiflado, sauf erreur de ma part. Si vous êtes espagnol, confirmez-moi qu'une bonne traduction de maboule, c'est chiflado. Et dites-moi dans votre langue comment on dit maboule. C'est-à-dire pas exactement fou, mais est-ce qu'il y a un autre mot pour dire maboule? Mettez-le moi dans les commentaires, vraiment j'apprécie, c'est toujours agréable de voir des mots en langue étrangère parce que comme vous savez, j'adore les langues étrangères, j'adore apprendre des nouvelles langues. Absolument sûr, cette fois il ne peut plus m'échapper. Dans 1 heure, votre chien vous sera rendu. Donc là, le détective, encore une fois, on voit son assurance. Il est sûr de lui. Il n'a pas de doute. Il dit « Je suis sûr, d'accord, de mon coup. Je suis sûr de l'identité de qui m'a attaqué. Mais, encore une fois, je suis sûr de mon travail. Et peut-être que je ne vous ai pas ramené exactement Milou la première fois. Mais c'était juste une erreur. Vous inquiétez pas, la 2e fois, ça va marcher. Je vais vous ramener votre chien. D'accord? Donc, absolument sûr. Peu importe, cette fois, il ne peut plus m'échapper. D'accord? Il ne peut plus m'échapper. On ne sait pas exactement de qui il parle. Est-ce qu'il parle du ravisseur de Milou ou est-ce qu'il parle de la personne qui l'a attaqué? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme est visiblement complètement fou. Il est maboule. En tout cas, ce qu'il dit, c'est « Dans 1 heure, votre chien vous sera rendu ». Et c'est juste une manière de dire que dans 1 heure, dans 60 minutes, le détective va apporter Milou à Tintin. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Ça va fonctionner? J'ai l'impression que se fier à un détective complètement maboule, c'est probablement une mauvaise idée. D'accord? Je ne sais pas si on peut vraiment lui faire confiance. On verra la suite dans une autre vidéo. Dites-moi, il ne peut plus m'échapper. Dans les commentaires, écrivez-moi, il ne peut plus m'échapper. Ou bien simplement, si vous aimez bien, vous pouvez me remettre le mot maboule. D'accord? Maboule. Et dites-moi dans votre langue comment on dit ça. Comment on dit maboule ou bien comment on dit il ne peut plus m'échapper. Ok, j'apprécie, merci beaucoup. Si vous pouvez aussi laisser un like, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!